Je m'appelle Nicolas Bollance, je suis né à Genève, je suis pianiste, compositeur, enseignant. J'ai beaucoup travaillé à Genève et mon occupation principale, c'est la composition. J'ai beaucoup composé pour la voix, j'ai beaucoup composé pour des ensembles de musique de chambre, pour orchestre, et j'essaye de varier au maximum mes sources d'inspiration. J'ai rencontré Franck Martin très jeune, quand j'étais étudiant, pianiste, et j'ai été fasciné par plusieurs œuvres que j'ai entendues en concert. Notamment, je me rappelle d'un concert du Cornet qui m'avait beaucoup marqué. Je me rappelle du Requiem que j'ai écouté énormément en 33 tours à l'époque. Je me rappelle que mes parents avaient beaucoup de disques de Franck Martin. C'était quelqu'un qui était très présent dans la maison. Et après, je l'ai découvert comme musicien, d'abord comme pianiste, parce que j'ai joué ses préludes. J'avais aussi beaucoup déchiffré la fantaisie sur des rythmes flamenco. Et j'aimais beaucoup cette manière à la fois sérieuse et très libérée d'écrire de la musique qui s'inspire de la musique de la terre, son lien avec la musique traditionnelle, le flamenco notamment, mais qu'on retrouve aussi dans le ballet Die Blaue Blume. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et en même temps il y a une grande rigueur dans cette musique et j'aime bien ça, j'aime bien ce mélange des deux choses. Et ça donne, pour moi c'est une musique qui est très forte, vivante et en même temps profonde. Mon projet le plus récent, c'est l'orchestration d'un ballet de Franck Martin. C'est un ballet qui a été retrouvé il y a quelques années sous la forme d'un manuscrit écrit pour 2 pianos et qui n'avait jamais été orchestré et donc jamais joué, sauf quelques parties que Franck Martin a orchestrées sous le titre de La danse de la peur, petit concerto pour 2 pianos et un orchestre très, très particulier. Donc cette danse de la peur fait partie du ballet Die Blaue Blume, mais tout le reste du ballet, qui fait 1h30 de musique, n'avait jamais été orchestré. Donc j'ai eu le grand bonheur, privilège de plonger dans cette musique et de trouver une incarnation sonore possible aux idées de Franck Martin qui étaient là-dedans. J'ai eu 2 sources. D'abord, le manuscrit de Franck Martin qui était très complet, où toutes ses idées musicales étaient très présentes. Quelquefois, quelques indications d'orchestration, mais très succinctes, une trompette, un violon, etc. Et j'avais une autre source qui était le scénario du ballet qu'on a pu retrouver et qui me permettait de savoir quel personnage était concerné, qu'est-ce qui se passait en fait dans ce ballet, ce qui était très important pour comprendre un peu les idées musicales. C'est Thierry Fischer, le chef d'orchestre, qui m'a demandé de faire cette orchestration et on s'était tout de suite mis d'accord sur le fait que je pouvais me sentir très libre d'orchestrer la musique de Franck Martin comme je la sentais. Donc de ne pas faire un exercice de style en essayant de savoir comment Franck Martin l'aurait orchestré. D'ailleurs, il y a certaines parties qu'il a orchestrées, la danse de la peur. Et il m'a dit de faire les choses comme je les sentais, ce que j'ai fait, donc pour un orchestre qui a été conçu pour l'occasion, qui sera en l'occurrence l'orchestre de la Haute École de musique de Genève. La musique de Franck Martin est très forte, presque galvanisante parfois, et je me suis vraiment pris au jeu de cet état d'esprit et je me suis vraiment senti très libre. C'est une musique où on se sent très libre en fait, qui ouvre la porte à énormément de choses au niveau de l'orchestration, des sonorités, notamment dans les percussions, dans la mobilité des timbres, etc. Elle ouvre la porte à énormément de choses et j'ai eu un immense plaisir à travailler cette musique. J'espère qu'on retrouvera vraiment l'esprit de Franck Martin, c'est ce que j'espère, mais en même temps, c'est quand même une vision que je pense plus actuelle que ce qu'il aurait fait peut-être. Et j'étais très honoré vraiment de cette demande et aussi honoré du fait qu'on me laisse libre de faire sonner cette musique comme je pense qu'elle peut sonner. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait fait tout à fait différemment et je pense que c'est une des richesses aussi de cette musique, c'est de pouvoir être comprise et orchestrée de différentes manières.